Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. Recycler pour sublimer la matière, un défi relevé par de jeunes créateurs et créatrices de mode, mais aussi par de plus grandes institutions. Lunettes de soleil, robes de soirée, bijoux ou encore mobilier d'intérieur, l'industrie du upcycling prend de l'ampleur à Genève et se positionne comme un vecteur de créativité. Réutilisation, inventivité et éco-conception sont à l'honneur. Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Quand on parle recyclage, on pense souvent aux déchets ménagers ou alimentaires. Mais l'upcycling fait une incursion remarquée dans l'univers des vêtements, voire de la mode. Un domaine qui souffre hélas d'une image écornée en raison d'une production industrielle encore polluante. Cela devrait vite évoluer sous l'impulsion de jeunes designers indépendants de talent. Chez Pulse Incubateur, l'Arma Studio, acronyme de ses créatrices Julia Lamendola et Ania Marinchek, en est le meilleur exemple. Toutes deux formées à la aide, elles ont choisi de miser sur des lunettes de soleil colorées, bénéficiant au passage de bourses de Pro Helvetia. Elles sont parties du constat qu'il y avait mieux à faire avec les résidus d'acétate servant à fabriquer les supports. Quand il y a une paire de lunettes qui est découpée, tout ce qui reste à l'intérieur et autour, c'est du déchet. Dans l'industrie lunetière, la production d'une paire de lunettes génère environ 80% de déchets, et ce qui est énorme. Et nous, notre idée, c'est de réutiliser ces déchets parce qu'ils ont vraiment un potentiel de recyclage, d'upcycling qui est vraiment intéressant. Et nous, on voulait vraiment apporter une vision de la lunette éco-responsable qui soit aussi mode. S'il est encore compliqué de recycler les verres optiques, le potentiel de récupération est énorme pour les montures. On travaille avec des matériaux de fin de stock et recyclés, comme je vous disais, et puis en fait, ça restreint énormément les quantités. C'est un espèce de jonglage en fait pour réussir à tout faire coïncider entre nos fournisseurs et entre les producteurs pour qu'on puisse aboutir à nos produits finaux. Faire avec ce qui existe déjà, ce que l'on trouve, et pas devoir créer de la nouvelle matière. Chaque paire de lunettes est fabriquée grâce à des déchets provenant notamment du Jura français. On a nous-mêmes été chercher dans les bennes en fait, des coloris qui nous plaisaient pour le créer. Puis tous les petits morceaux, les particules ont été ensuite broyés, puis refondus pour créer ce coloris-là. Donc on peut voir, des fois il y a des petits défauts de production, on va dire. Par exemple, là on a des petits bouts fluo, mais c'était pas forcément voulu, mais c'est aussi ça la beauté du recyclage, c'est qu'on a des petites surprises et puis ça fait que chaque objet est unique en fait. Ces produits, aussi originaux que durables, ont déjà séduit un magasin et plusieurs opticiens. Leur effet nacré et incandescent unique semble beaucoup plaire. Ah ouais, alors celle-ci, pour le coup... Aussi hébergée chez Pulse Incubateur, Sarah Bounab réalise des vêtements recyclés avec toutes sortes de matériaux. Une autre manière d'aborder l'upcycling dans la mode. J'ai une démarche un peu zéro déchet dans ma production. Donc ça veut dire que quand je construis une collection, une fois par an, toutes les chutes, je les récupère, je refais du textile pour créer soit des petites collections capsules, soit les réinjecter dans des collections futures. Pour créer ses collections de prêt-à-porter éthiques, Sarah a choisi de miser en particulier sur des chutes de cuir, devenues sa signature. Je travaille énormément autour du cuir, qui est pour moi une matière qui dure vraiment dans le temps. C'est pas vegan, donc j'essaie justement de trouver un peu une façon de le faire consciente, en fait, une production consciente. Donc je vais récupérer des chutes de maroquinier et ensuite avec des techniques d'assemblage, on peut vraiment travailler des petites parties que j'emboîte petit à petit avec de la métallerie, etc. Puis je rends ces chutes comme des bijoux, en fait. Et avec des chutes de métal, Sarah confectionne des bijoux assortis. Sa collaboration avec des ingénieurs voisins s'est également montrée fructueuse. Là, je travaille notamment avec des ingénieurs de l'EPIA sur deux projets. Donc, un où j'ai amené mon expertise sur le design d'un projet d'un bonnet de bain pour que les malvoyants et aveugles puissent nager. Plus récemment, là, on est en train de développer un gant de rééducation de la main qui est connecté à une application. Donc moi, je m'occupe un petit peu du design du gant, justement. Et je pense que c'est très intéressant quand, justement, il y a une cohésion et une synergie entre plusieurs domaines, en fait. Cette indépendante a déjà tissé des liens avec des artisans locaux pour récupérer des matériaux ou mettre en valeur ses créations. Pour le moment, elle vend la plupart de ses produits sur Internet afin de se concentrer sur son métier de designeuse. Déjà lauréate de nombreux prix, Sarah contribue elle aussi à faire de Genève une petite capitale de la mode créative.
Nous recevons ce soir Marie-France de Crécy, responsable du développement de la marque de l'Upcyclerie, et Camille Kunz, directeur de l'espace de formation et d'insertion professionnelle et réseau de vente. Alors Camille Kunz, vous êtes également le fondateur de la marque l'Upcyclerie. En quelques mots, qu'est-ce que c'est et quel est le concept ? Alors l'Upcyclerie, c'est un concept en fait qui a pour but de réemployer la matière qui normalement devrait être jetée. En fait, le projet il est parti d'un constat assez simple, c'est qu'on reçoit environ 1000 tonnes d'objets de vêtements par année à Caritas, dont 120 tonnes de textiles. Et puis, sur ces 120 tonnes de textiles, il y a environ 40 à 45% des vêtements qui sont impropres à la vente dans nos boutiques de seconde main. Du coup, on s'est posé vraiment la question de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir utiliser cette matière plutôt que de la redistribuer aux recycleurs ou même de devoir la jeter. Et donc, c'est à partir de ce constat qui a été lancé le projet. Et puis, en parallèle, il y avait la volonté de l'institution de créer des espaces de formation et d'insertion professionnelle. Et tout naturellement, en fait, on a couplé ces espaces de formation avec la logique de l'Upcyclerie. Ça veut dire on a monté des ateliers, que ce soit un atelier couture, un atelier bois, menuiserie, pour en fait utiliser les compétences des personnes qui sont en insertion pour en fait valoriser cette matière, et on lançait une marque à proprement parler de prêt-à-porter pour commencer dans les vêtements et on l'espère aussi dans les meubles et le design. Alors, ce projet propose finalement une alternative à la fast fashion qui demande vraiment de repenser les modèles de production. Alors finalement, comment on repense ces modèles et d'où viennent ces matières premières ? Les matières premières sont essentiellement des dons qu'on reçoit. Et donc, il a fallu mettre en place toute une nouvelle méthodologie de travail, de questionner les process. Donc, on a mis en œuvre, en fait, plusieurs étapes de création, de développement, de production, qui s'inspirent énormément de la mode standard, mais qui appliquées à d'autres réalités qui sont de faire avec des matériaux complètement dépareillés, afin de leur redonner une cohérence. C'est là l'enjeu le plus important. Alors, vous l'avez mentionné, vos ateliers artisanaux sont aussi des lieux de formation et d'insertion professionnelle. Comment finalement est-ce qu'on contribue aux actions sociales et plus particulièrement de Caritas Genève ? Justement, c'est cette logique en fait de permettre à des personnes qui sont durablement éloignées du marché de l'emploi de remettre le pied à l'étrier et puis de se former ou de se certifier, je dirais, dans un métier. Donc si on prend par exemple l'exemple de l'atelier couture, on a plusieurs personnes, plusieurs profils, dont par exemple deux hommes de 45-50 ans qui ont fui la guerre en Syrie, qui étaient couturiers dans leur métier, et puis qui sont arrivés à Genève il y a quelques années en arrière et qui sont dans un processus de réinsertion professionnelle. Et du coup, on utilise, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur leurs compétences métiers. Et puis nous, on leur offre en fait la possibilité de se certifier et d'aller obtenir un CFC au bout de quelques années chez nous. Et puis on a une autre filière de formation qui concerne plus les jeunes de 18 à 25 ans qui sont aussi en rupture scolaire. Et puis là, on leur permet en fait via une filière d'apprentissage AFP ou CFC d'aller obtenir un diplôme. Alors vous, Marie-France, vous avez plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la mode avec une expertise dans l'exigence du luxe, si on peut dire ça ainsi. Finalement, comment ce projet il résonne avec les codes du haut de gamme et du luxe ? L'ambition du projet, c'est vraiment de rivaliser avec des marques qu'on va trouver dominantes sur le marché et de proposer une offre locale, exigeante, écologique dans son processus, sociale dans son processus, mais qui est capable de séduire et de répondre à des codes complètement contemporains. C'était aussi ça, l'essentiel de ce projet, c'est de ne pas être sur le on the side du marché. Comment ont réagi les clients qui ont l'habitude de consommer, on va dire, des objets de luxe ? Ils sont toujours très surpris de voir effectivement qu'une matière rebut peut devenir une matière ressource et qu'en fait, dès lors qu'elle passe par le filtre de la création, du design et d'une vision, elle redevient actuelle et elle a de nouveau un potentiel esthétique qui les séduit en fait. Et ils sont toujours très très étonnés et ça leur permet de consommer différemment. Vous les trouvez où, vos créateurs sur le sol genevois et créatrices ?
Alors, on a une designer qui s'appelle Laure Séni, qui est la responsable de l'atelier, mais on a aussi un terreau d'échange avec la RED, avec aussi l'incubateur Pulse. Et donc, le projet s'inscrit aussi dans un écosystème de talents auquel on est très attaché. Et on fait par exemple partie des Design Days du 16 novembre au 25 novembre, dans lequel on a 2 partenariats, un avec la designer de matériaux et de surface Nathalie Chapuis, et un avec la designer de bijoux Aurore de Gers. Donc c'est très important pour nous de s'inscrire dans ce terreau de talent. J'ai vu que les créations étaient vraiment magnifiques. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que ces objets, ces vêtements sont abordables ? Ah, c'est une bonne question. Oui, ils le sont. En fait, il y a vraiment une volonté donc d'injecter la notion du design et du beau dans ce projet, mais de rester accessible en fait un peu à tout le monde. Alors c'est sûr qu'on est quand même sur des pièces qui ont été travaillées, donc il y a des heures de travail derrière. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une fourchette de prix accessible. Donc on a vraiment des petits accessoires qui tournent autour des 20 francs jusqu'à des vestes qui pourraient tourner autour des 250 francs pour les vêtements. On est en train aussi de faire une évaluation des prix pour tout justement l'ameublement, c'est-à-dire le design des objets en bois. Mais aussi là, on veut rester dans quelque chose qui est accessible. Camille Kunz, Marie-France de Crécy, merci infiniment. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.